S'il vous plaît, écoutez, la fête n'est pas encore finie. J'ai quelques souvenirs magnifiques que j'aimerais partager avec vous. Mets le disque, s'il te plaît. Voyons, Kessar. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Mais le CD que je t'avais donné, ce n'est pas le bon Kessar. Donne-moi une seconde, je m'en occupe. Un instant, d'accord? Papa! Shiv! Papa? Madame Patel, est-ce que vous saviez cela? Madame Patel, dites-nous, est-ce que vous étiez au courant que votre défunt époux s'était marié une seconde fois? Madame Patel, est-ce que vous nous avez fait venir ici pour nous montrer cela? Est-ce qu'il était Répondez-le, déjà s'il marié, vous plaît, Madame Patel? madame. Madame, Madame, s'il vous plaît. est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous étiez au courant? Pourquoi vous ne dites rien, madame? Comment vous sentez-vous après avoir appris cela, madame? Et est-ce que vous allez convaincre votre maman d'accepter vos deux sœurs à l'avenir? Par hasard, est-ce que votre papa vous avait déjà parlé de son deuxième mariage? Est-ce que vous allez accepter la petite dans votre famille? Vous accepteriez cet enfant illégitime? Répondez, est-ce que vous allez accepter ces Répondez-nous, deux enfants madame. illégitimes? S'il vous Répondez. plaît, dites quelque chose. Étiez-vous Répondez. au courant? Non! Nous ne sommes pas illégitimes. Notre papa s'était marié avec notre maman. Nous sommes donc légitimes. Pourquoi ils sont tristes? C'est mon papa, pourquoi est-ce que tout le monde est triste? Dis-moi. Est-ce que tu peux nous parler de ton papa, petite? Ton papa t'a dit que tu avais deux mamans? Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en d'ici! Allez-vous-en! Il nous faut des réponses, Allez. monsieur! Comment osez-vous demander ces choses-là à un enfant? Sortez! Nous avons Répondez-nous, tellement envie de savoir. madame. Alors, dis-moi, est-ce que tu pourrais... Madame, s'il vous plaît! Madame! Debout! Personne ne vous répondra! Partez! Sécurité! Escortez-les! Partez d'ici. Écoutez, Est-ce que madame, vous n'auriez s'il pas vous plaît. entendu par hasard? Allez-vous-en, s'il Allez! vous plaît. Allez-vous-en! Dehors! Partez! Debout, belle maman. Lève-toi, s'il te plaît. Allez, maman. Oh mon Dieu! Cela veut donc dire que la petite fille de cette pauvre femme est en fait sa belle-fille, c'est ça? Oh! Je souhaiterais m'excuser auprès de vous tous. Je souhaiterais m'excuser de la part de Didi pour tout inconvénient. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez rentrer chez vous? Oh, hé! Vous pouvez bien leur dire de partir.
Mais dites-moi lorsque la nouvelle se répandra. Qu'allez donc vous faire? Comment allez-vous faire pour la dissimuler? Garçon! Garçon! Il y a quelqu'un? Emmène cette femme loin et garde un œil sur elle. Surveillons les traîtres. Je viens à l'instant de réaliser que c'est bien cette femme le serpent dans l'air. Je ne vous épargnerai pas. Shabnam, pourquoi est-ce que tout le monde pleure? C'était un jour très spécial et nous faisions tous la fête. Pourquoi tout le monde est fâché? Shabnam va immédiatement devoir répondre à ces questions, Aïcha. Debout. Viens avec moi. Arrête! Lâche ma grande sœur, s'il te plaît! Viens! Pitié! Lâche ma grande sœur, s'il te plaît! Pitié! Viens avec moi. Lâche ma grande sœur, je t'en supplie, s'il te plaît! Aïcha, Elle va se faire mal, maman! Aïcha, S'il te plaît! Aïcha, va à l'intérieur. Vas-y, Ne ma fais fille. pas mal, Allez, ma rentre, grande va à sœur, l'intérieur. s'il te plaît! Roshni! Debout, Shabnam. Allez, debout. Qu'est-ce que t'es en train de faire, enfin? Ne t'approche pas de lui. Roshni, Lâche-le. mais qu'est-ce que tu fais, Roshni? Arrête! Calme-toi, Roshni! Roshni, calme-toi, Roshni! Je ne peux pas me calmer, Sida. Je ne peux simplement pas. Ma maman vient de se faire tant insulter. Notre réputation a été anéantie. Tout le monde est en train de parler de ma maman, Sida. Tout est de sa faute. Tout ça est à cause d'elle. Elle avait déjà tout planifié. Elle est venue dans cette maison pour tout gâcher. Notre famille aussi bien que notre maison, elle a tout anéanti, Sida. Sais-tu combien je me suis disputée avec ma maman pour mon papa? Et j'avais tort pendant tout ce temps-là. J'étais loin de me douter que mon papa était un aussi grand menteur. Cette fille a débarqué dans ma vie et entièrement tout gâché en une fraction de seconde. Et toi, tu me demandes de me calmer? Je ne peux pas me calmer, je ne Roshni, peux pas Roshni! l'épargner. Arrête, Roshni, arrête! Roshni! Roshni! Qu'est-ce que tu fais, Roshni? Roshni, sache que tu n'as vraiment pas besoin de te calmer, ma chérie. Car le fait est que ton papa nous a tous trahis, Roshni. J'avais déjà prévenu ta maman de ne pas la laisser vivre chez nous. Si cette fille a souhaité débarquer dans nos vies, c'est tout simplement pour gâcher nos vies. NM, du calme, NM. Vous savez parfaitement que c'est une situation sensible et vous n'aidez personne en disant ce genre de choses. Roshni, écoute, je sais que c'est une affaire très sérieuse. Toutefois, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas lui laisser la chance de s'expliquer. Tu sais quoi, Siddharth? C'est peut-être ce que tu veux faire. Toutefois, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas besoin d'explication. Je sais qu'elle est venue pour se venger. Et je ne vais pas l'épargner. Tu sais quoi? Rien que de la regarder, ça m'énerve. J'arrive vraiment plus à te supporter, Shabnam. Roshni, Je peux même Roshni, plus la arrête! regarder. Roshni, Ne arrête! vois-tu pas qu'elle... Arrête! Ça suffit! Je sais parfaitement que tout cela n'est pas facile pour personne, mais nous sommes des êtres humains et non pas des animaux. On devrait agir avec dignité, puis c'est tout! Ce n'est pas la manière de faire! Laissons au moins Shabnam s'expliquer. Elle va parler. Et j'insiste! Shabnam! C'est la vérité. Je n'étais pas du tout au courant que... C'est vrai que je suis seulement venue là pour ma sœur Ayesha. Mais je ne savais absolument pas que c'était la maison de mon père. J'étais loin de m'en douter. Je voulais dire... celle de sa première épouse. Et d'ailleurs, je ne savais même pas que mon papa était vivant, Roshni. Que veux-tu dire par là? Avant, on vivait à Muzaffarnagar. Nous avons dû partir très loin à cause de ces émeutes. Ensuite, notre train s'est fait attaquer. On a été brusquement séparés. Ayesha avait à peine 2 ans. Elle ne se rappelle pas de notre papa. Ensuite, on a eu de la chance car on a été accueillis par mon oncle. Il nous a emmenés à Malegaon. On a inlassablement cherché papa. Mais on ne l'a jamais trouvé. Et le lendemain, quand on se réveillait, on se disait qu'on finirait bien par le trouver. Mais tous les soirs, on reperdait espoir. Et puis on s'est dit que mon papa n'était plus parmi nous. Parmi nous.
Je suis allée à Dubaï pour subvenir à tous nos besoins. Quand je suis revenue, j'ai malheureusement constaté que ma mère était morte et que ma petite sœur demeurait introuvable. Comment ce disque a-t-il atterri là? Comment est-ce que tu expliques cela? C'est moi qui ai fait envoyer ce DVD-là. Quand j'ai retrouvé Ayesha, j'ai immédiatement appelé mon futur époux pour lui dire d'envoyer des photos de nous. Je voulais juste les montrer à Ayesha, mais j'étais loin de savoir que ce CD aurait pu causer autant de peine à toute la famille ce soir. Cela inclut Roshni aussi bien que tous ses proches. J'étais loin de me douter que Roshni et moi nous étions demi-sœurs. Écoute, arrête un peu avec tes sottises, je ne suis pas ta sœur. Est-ce que tu as entendu? Je ne suis pas ta Roshni. sœur. Je te jure que c'est vrai, c'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce que tu fais, Shabnam? Allez, lève-toi. Debout, fais pas ça. Écoute, Shabnam. Pour le moment, va dans ta chambre, d'accord? On va finir par trouver un moyen. Roshni a bien besoin de moi et je dois être à ses côtés. Allô? Sachez que nous avons pris un bon départ. En effet, tout se passe bien. Comme on l'a anticipé. Va au diable! Ravi qu'il soit mort! Je n'en peux plus! Maman! Ce sont des photos de papa! Je ne supporte même plus le fait de voir toutes ces photos! Ça suffit! J'en ai assez, d'accord? Arrête ça! J'en ai plus qu'assez! Maman! Qu'est-ce que tu fais? Que Shiv brûle en enfer! Belle maman! Attends, je t'en supplie! Pitié! Maman, s'il te plaît! Belle maman, écoutez-moi, je vous en prie. Je n'ai pas besoin de ça, ni de ça. Oui, je ne peux plus les regarder. Arrête, Durga! Ça suffit! Qu'est-ce que tu fais, Durga? Non, grand-mère! Ne fais pas ça, s'il te plaît! C'est mon papa, grand-mère! Durga! Lily, Maman, s'il te plaît! Que fais-tu, Durga? Qu'est-ce que tu fais, Durga? Maman! Qu'est-ce que tu fais, Durga? J'espère que Shiv brûle en enfer. Les dieux ne vont jamais lui pardonner. J'ai commis une erreur. Je suis sûre qu'il va pourrir en enfer. Moi, je t'en supplie! C'est fini.
terminé. C'est finalement terminé après si longtemps. Grand-mère, bois un peu d'eau. Je n'arrive pas à le croire. Oh mon Dieu. C'est sûr, je n'aurais jamais laissé un enfant illégitime vivre dans ma maison. Écoute, tu devrais boire de l'eau. Ça t'aidera à te calmer. Allez. Vous savez, je me sens extrêmement mal pour la famille Patel. Ils doivent avoir tellement honte. Mais qu'est-ce qu'on y peut? C'est la belle famille de notre Siddharth après tout. Je pense que je dois leur rendre visite tous les matins pour rester informé. Dis-moi, qu'est-ce que tu as en tête? Pourquoi voudrais-tu leur rendre visite tous les jours? Mais Suki, ils se sont eux-mêmes mis dans ce problème. Et surtout n'oublie pas que Sid souffre inutilement à cause de toute cette histoire. Je ne veux surtout pas que la réputation de notre famille en prenne un coup à cause de tout ça. Il va vite falloir que je trouve un moyen, afin que les choses rentrent très vite dans l'ordre. Sors d'ici. Belle maman. Je t'ai dit de t'en aller. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Cette maison n'appartient pas à Shiv, mais à moi. Elle est à Durga Devi Patel. Et d'ailleurs, Shiv ne méritait même pas d'eux. Sors d'ici. Ces enfants illégitimes n'ont pas le droit de vivre dans cette maison. Qu'est-ce que vous faites, belle maman? Vous savez très bien qu'elle n'a nulle part où aller. Elle est libre d'aller où elle veut. Elle pourrait même rejoindre son père. Tu es libre de la suivre si tu veux. Vas-y. Sors de là! Pourquoi tu fais ça, grand-mère? Ne fais pas ça, je t'en supplie. Fais pas ça, grand-mère. Roshni, emmène-la dans une autre pièce. Maman, Je m'en occupe. vas-y ma Viens, fille. ma fille. Ne la fais pas s'en aller! Grand-mère, arrête! C'est bon. Viens avec moi, ma fille. Mais où est-ce que tu vas? Je me moque de tout ce qui m'arrive. Cependant, promets-moi que tu vas prendre soin de ma petite sœur, Sid. Arrête donc de faire ton cinéma, tu as compris? Pitié, écoutez-moi, belle maman. Pourquoi devrais-je t'écouter? J'avais laissé Shiv revenir dans ma maison et ma vie parce que tu m'en avais convaincu, Sid. Pourquoi? Qu'est-ce que cela m'a apporté? Je suis anéantie maintenant. Tu comprendras, parce que je ressens. Tu ne vas jamais pouvoir comprendre, alors reste en dehors de ça, tu veux? Et tu penses constamment. Logiquement, n'est-ce pas? D'habitude, tu penses avant de parler. Mais là, qu'est-ce qui t'arrive? Et fais-moi comprendre, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si c'était toi qui te trouvais à ma place, alors qu'est-ce que tu aurais fait, Siddharth? C'est facile pour toi de parler. Toutefois, t'imagines même pas ce que je ressens. Oublie cela. C'est une décision que je vais devoir prendre. Alors reste en dehors de ça, d'accord? Et toi, Shabnam, qu'est-ce que tu fais toujours ici? Va-t'en!
Attends, Shabnam. Belle maman, c'est probablement la première fois que je ne sais vraiment pas ce que vous ressentez. Je ne vais pas vous mentir. Vous vous dites probablement que je n'ai pas la moindre idée de ce qui peut se passer dans votre tête, belle maman. Pour la première fois, je ne sais pas. Comment est-ce que vous êtes en train de digérer le fait que votre époux avait aussi une autre famille et qu'il avait 2 filles avec une autre femme? Mais comment faites-vous? Comment est-ce que je peux vous demander de laisser Shabnam habiter dans cette maison alors que sa présence uniquement vous rappellera constamment ce fait et vous rendra misérable constamment, belle maman? C'est vraiment pas juste. Je ne peux pas vous faire cela. Je ne le ferai pas. Toutefois, dites-moi qu'est-ce qui va se passer si vous mettez Shabnam à la porte? Et qu'est-ce qui se passera avec la petite Ayesha après ça? Dites-moi qu'est-ce que nous allons pouvoir lui raconter? Comment va-t-on lui expliquer ce que cela veut dire de faire partie d'une toute autre famille? Comment va-t-on lui faire comprendre ce que c'est qu'un enfant illégitime? Je vous assure que l'on ne pourrait pas lui faire ça. Elle aura toujours l'étiquette sur elle. L'étiquette de l'enfant illégitime. Et je suis actuellement en train de vous parler d'Ayesha. Écoutez, il ne s'agit pas que de Shabnam. Il s'agit également d'Ayesha. La petite est aussi concernée. Elle est aussi concernée et Roshni et moi on se fait du souci pour elle et je sais très bien que vous également. Ai-je raison, belle maman? C'est pour cette raison que vous ne vous êtes pas énervé devant elle. Écoutez-moi. Shabnam peut s'en aller de cette résidence ou pas du tout. Cette décision-là vous revient. Personne ne pourra faire ce choix. Et ce n'est vraiment pas grave si vous ne le voulez pas. Mais réfléchissez-y, belle maman. Que vous le vouliez ou pas, le fait que ce n'est pas la faute d'Ayesha ou encore moins celle de Shabnam, c'est seulement la faute de... Donc, faites-le juste par bonté. Ou pour Ayesha. Mais on doit faire quelque chose pour Shabnam. Si vous n'avez pas envie que Shabnam reste ici, c'est votre choix. Vous allez devoir décider. C'est à vous de voir, Didi. Mais pour l'instant, Shabnam va venir avec moi, d'accord? Chez les Corona. Roshni, écoute-moi. Ne m'arrête pas, je t'en supplie. C'est très important. Il va falloir que je le fasse. Parce que Roshni, si nous mettons réellement Shabnam à la porte alors que sa petite sœur se trouve toujours ici, je peux t'assurer qu'elle ne sera pas capable de l'oublier. Et tôt ou tard, elle finira par nous haïr. Cela veut tout simplement dire que l'on va perdre Ayesha. Je ne veux pas prendre ce risque. Et il nous reste quelques jours. Quelques jours avant que Shabnam retourne à Dubaï. Seulement quelques jours. Fiston? Il est déjà très tard. Écoute, grand-mère, fais ranger la chambre des invités. Shabnam reste ici pour quelques jours. D'accord. Ne dis pas n'importe quoi.
Elle est simplement la belle-sœur de Roshni. Nous ne voulons rien avoir à faire avec elle. Elle ne peut pas vivre dans cette maison. Dis à cette fille de partir d'ici. Radio, viens là. Emmène ça dans la chambre des invités et apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Eh, pas si vite. Mais dis-moi, Sid, aurais-tu perdu la tête ou quoi? Tu emmènes des étrangers ici dès que cela te chante, Siddharth? Mais dis-moi, est-ce que tu crois vraiment qu'ici c'est une maison d'hôtes? Et qui peut savoir comment cette fille a été élevée? C'est bon, tu peux y aller, Radio. Est-ce que l'âge est en train de vous faire perdre la raison? Vous n'avez pas bien entendu. Son papa est mon beau-père. Le père de Roshni. Ohé! C'était une relation illégitime. Cette fille juste là est née à la suite d'un péché. Elle ne peut donc pas vivre ici. Cette maison ne contient que des gens respectueux. Compris? On va faire quoi maintenant, papa? Où est-ce que Shabnam va vivre? Mais on n'ira nulle part. On reste là. Aïcha, ma fille, c'est la maison de ton père, ainsi que la maison de ton grand-père. J'ai déjà parlé à ton grand-père ainsi que les personnes concernées. Pas besoin de sa permission. Peu importe ce qu'elle dit, cette maison ne lui appartient pas, Aïcha. Les gens qui vivent ici et qui possèdent la maison décident qui peuvent vivre ici et qui ne peuvent pas. Ma tante, je vous assure que je n'ai pas envie de vous insulter, mais vous n'arrêtez pas de m'en donner l'opportunité, ma tante. C'est pourquoi je ne peux pas m'en empêcher. Mais plus sérieusement, beaucoup de choses ont changé ces dernières heures. Nos vies ne sont plus pareilles maintenant. Tout a changé. Il y a beaucoup à faire. Ce serait donc mieux que vous arrêtez avec vos sottises et que vous faites simplement ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Ce serait mieux pour tout le monde. Écoutez-moi, le fait est que Shabnam et Aïcha vont rester ici. Si cela vous dérange, je n'y peux rien, ma tante. Kritika, pourrais-tu leur faire quelque chose à manger? Oui, s'il te Shabnam, plaît. viens avec moi. Allons-y. Viens, Aïcha. Allez-y, Allez, j'arrive. avance. Mais... c'est du n'importe quoi. Et d'ailleurs, je ne suis pas parvenu à comprendre un seul mot de ce que Sid vient de dire. On dirait qu'un enfant illégitime ici ne suffisait pas. Il a encore senti le besoin d'en ramener d'autres. Je vais maintenant devoir m'occuper de plusieurs enfants illégitimes. Je vous en prie, mon Dieu. Venez-moi en aide. Non. Quoi qu'il advienne, je dois m'occuper de ça pour sauver la réputation de ma famille. Je serai prête à tout pour y arriver. Shabnam, tu n'as surtout pas à t'en faire. Les choses vont rentrer dans l'ordre, ça je peux te l'assurer. Assieds-toi. Je vais te chercher un truc à manger. Shabnam, tu cherches quelque chose? En fait, je cherchais tout simplement de l'eau. Oh, je t'en apporte tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
qu'est-ce que... Laissez-la tranquille, grand-tante. Arrêtez ça. La tête, quoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, enfin? Béni soit le Gange. Ça va enfin la purifier. Est-ce qu'elle aurait perdu la tête? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est devenue folle? J'y crois pas. Quelqu'un peut me dire quand est-ce qu'elle va arrêter avec ses sottises? Je crois bien qu'elle a perdu la tête, Sid. Elle perd la raison. Shabnam, on va te changer. Dépêche-toi. Oh non, suis-moi. Qu'est-ce qui lui prend, grand-mère? Ça y est, c'est fini. J'ai brûlé tout ce qui n'était pas à moi. Tout est en cendres à présent. Tout est fini. Tout a été démoli. Tout est perdu. Mais qu'est-ce que ça change? Tout finira en cendres. Je ne veux plus rien de toi, Tantan. Reste loin de moi. Pour toujours, Shiv. Je ne veux plus rien de toi. Pourquoi tu pleures? Qu'y a-t-il? Tu fais comme si tu n'étais pas au courant que ta maman était habituée aux trahisons, Roshni. Mais ça ira. Je deviens une femme. Plus forte après chaque incident. Je sais que ce sera de nouveau le cas, Roshni. Je te le dis. Roshni. Maman. Heureusement qu'il n'est plus parmi nous. Tu n'as pas besoin de pleurer, ma fille. Essuie tes larmes. Désolée. Je suis désolée que ton papa soit un aussi grand menteur, ma fille. Le temps que ton papa a passé auprès de toutes ces personnes aurait dû être passé avec toi. Tu vois,
Mais attends. Est-ce que t'as peur que je décide de mettre Aïcha à la porte de chez moi, c'est ça? Cela ne va jamais arriver. Toi ainsi que Siddharth, la traiter comme votre fille. Tu sais, je peux parfaitement comprendre qu'elle a besoin de l'amour d'une mère et d'un père. Je t'ai élevée toute seule, alors je sais de quoi je parle. Toutefois, Shabnam ne peut pas vivre sous ce toit. Et tu sais pourquoi? À chaque fois que je la verrai, Roshni, je ne pourrai pas m'empêcher de voir le visage de Shiv. Tous ces mensonges. Tu comprends, n'est-ce pas? Pense-y, ma fille. Réfléchis. Elle n'est pas beaucoup plus jeune que toi. 1 an, 2 ans au plus. Et tu sais bien que la grossesse ne dure que 9 mois. Ton père aurait au moins dû retourner pour moi. Mais il a simplement choisi de disparaître. Shabnam ne peut pas vivre sous ce toit, c'est tout. Shabnam ne peut pas vivre sous ce toit, c'est tout. Non, ma fille. Ne pleure pas, s'il te plaît. Shabnam, je suis vraiment désolé. Et pour info, je ne crois pas à ce genre de choses. Je vais parler de tout ça à grand-mère. Mais je voulais m'excuser de la part de tout le monde. Mais non. Oh, pardon, je suis désolée. Ça ira, ne t'en fais pas pour ça, c'est pas grave. Enfin, bref. Je suis simplement venu là afin de te demander pardon. Je ne comprends vraiment plus rien. Tant de choses ont changé, tu sais. Au cours de ces dernières heures. Il n'y avait personne au sein de ma famille, excepté Aïcha. Et là, j'ai une famille entière. Papa ne m'avait jamais parlé de ça. Shabnam, si tu n'arrêtes pas de te prendre la tête avec ces choses-là, t'auras mal à la tête. Il se passe tellement de choses. Écoute, on devrait s'occuper d'une chose à la fois. Selon mon expérience, c'est bien mieux de cette façon. Tout s'arrangera éventuellement, et même ce problème-là. Tu es vraiment un ange. Il est vraiment rare de trouver des gens serviables de nos jours. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Qui plus est, tu ne me connais pas très bien. Shabnam, tu es toute brûlante. Tu as de la fièvre. Qu'est-ce que... Je suis certain que tu as de la fièvre à cause de cette eau glacée que ma grand-tante vient de verser sur toi. Assieds-toi, Shabnam. Allez, ne discute pas. J'appelle le docteur. Non! Non, cela n'est pas nécessaire. Je ne me sens pas très bien depuis hier. Je vais vite aller mieux. Alors ne tiens pas ta grande-tante responsable. Je t'en prie. Shabnam, tu viens de tomber malade à cause des membres de ma famille. Comment peut-on t'abandonner? Je ne sais pas quel est son problème, encore moins pourquoi elle a fait ça. Je peux tout simplement te demander pardon. Écoute, je ne crois pas que je devrais m'en aller, je vais plutôt rester ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je dois parler à Aïcha. Aïcha! Allez, viens vite. Shabnam! Aïcha, ne t'approche pas de moi, sinon tu auras aussi de la fièvre. Aïcha, en fait, comment te dire ça? Ta sœur ne va pas très bien actuellement. Elle a de la fièvre. Alors, nous ne pourrons pas laisser ta grande sœur ici dans cet état. Nous allons devoir rester à ses côtés afin de prendre soin d'elle.
Eh bien, si tu es prête à passer la soirée d'aujourd'hui sans ta maman, alors est-ce qu'on peut rester ici? Si Shabnam et toi vous êtes avec moi, alors maman ne va pas trop me manquer. T'es sûre? Bien. Ah. Repose-toi, Shabnam. Je vais appeler Roshni. Aïcha, pourrais-tu aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? D'accord. Allô? Allô? Salut. En fait, il y a un changement de plan. Je suis chez moi et il s'avère que Shabnam ne se sent pas très bien. Donc, je me suis dit que je passerai la soirée ici. Cela te va? Écoute, Siddharth, si c'est ce dont tu as envie, fais-le donc. Tu n'as pas à me demander, d'accord? Mais voyons, dis-moi pourquoi est-ce que tu es en train de t'énerver comme ça, Roshni? Pourquoi es-tu contrarié? Sais-tu au moins ce qui se passe? Ma grande-tante a renversé de l'eau froide sur Shabnam et à présent elle a de la fièvre. Et si elle est malade à cause de ma grande-tante, tu ne crois pas que c'est de ma responsabilité de lui venir en aide? Ah. Cet oignon m'a beaucoup aidé, avec ma fausse fièvre. La grande-tante de Sid s'est chargée de tout le reste. Roshni Patel, c'est toi qui compte le plus pour ta mère, n'est-ce pas? Quant à ton cher époux, c'est lui qui compte le plus pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire lorsque ton époux, que tu aimes plus que tout depuis des années, va succomber au charme de ta demi-sœur, Roshni? Tu ne sais pas combien je vais rendre ta vie misérable. Tout va maintenant changer, Roshni. Oui, tout.